là, on va travailler ensemble avec une nouvelle venue, une invitée, qui est la sœur de Marine. Bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? Coralie. Coralie, enchanté Coralie. Moi, c'est Jérémy. Enchantée. Donc, comme on en discutait un petit peu hors caméra tout à l'heure, tu sais absolument pas pourquoi tu viens, Pas du tout. d'accord? Qu'est-ce qui t'a fait venir en fait nous Bah, voir cet après-midi? déjà voir ma sœur, parce que Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ça faisait combien de temps? Quelques mois, Quelques mois? voilà. Ça faisait long? Un peu. Un peu? Mm. Bah, ça reste ma sœur, donc ça fait du bien de la retrouver aussi. Ça reste ta sœur? Ah oui, c'est pas une amie. D'accord, C'est ma sœur, c'est quelqu'un d'important. d'accord. Et Ouais. pourquoi ça reste? Bah, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui? Non. C'est qui pour toi? Bah, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Beaucoup? Oui. À quel point? Je l'aime, c'est ma sœur. Voilà. Y a pas d'autres mots. C'est quoi que tu ressens là quand tu m'en parles? Bah, beaucoup d'émotions, j'ai les larmes Beaucoup qui d'émotions. montent. Ouais. C'est l'arme de quoi? Bah, d'amour. De l'amour? De la joie? Bah oui. Ouais, c'est chouette. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis esthéticienne, C'est vrai? c'est vrai. Chouette. Donc, je travaille pour moi, à mon compte, depuis pas longtemps. Et puis, bah, je prends plaisir à faire ce que je fais, à donner du bonheur aux gens, à leur apporter du bien-être, du réconfort. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner aux gens, quoi. Ouais, tout le contraire de ce qu'on fait Tout nous ce en qu'on fait. fait, voilà, c'est ça. Nous, on Vous est me faites torturés dans les pleurer, manuels. voilà. Ok, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 10 ans que je suis esthéticienne. 10 ans. Ouais. Et là, D'accord. je me lance à mon compte pour la première fois. Ok, donc tu étais esthéticienne mais salariée jusqu'à Voilà, maintenant. salariée, et là, je travaille pour moi. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait décider à faire ça? Bah, pas avoir la contrainte de l'employeur qui est toujours derrière nous à nous parler de manière décente, enfin, pas être épaulé, soutenu. Au moins là, on est notre propre patron, on fait ce qu'on veut et on n'a pas toutes ces contraintes qui sont derrière, quoi. T'as eu des problèmes avec ton ancien patron? Ouais, harcèlement moral, elle nous rabaissait, elle pensait à elle avant de penser à nous, enfin, c'était pas des choses très agréables. Quand tu penses à elle, tu ressens quoi? La haine, la Ok. colère. La colère? Mm. Ok, juste ça? J'en passe, hein, mais j'ai arrêté mon apprentissage par rapport à ce qu'elle m'a fait, donc maintenant j'avance, j'ai pris un autre horizon, et puis Ouais. Et du coup, voilà. tu te sens comment là maintenant que tu vas ouvrir ton truc? Bah, libérée, Libéré, ouais, et épanouie. épanoui. Mm. Cool. Euh, Est-ce qu'il y a une chose particulière aujourd'hui qui te bloque encore dans ton avancée ou tu te sens complètement libéré, tranquille? Ça, c'est une question piège, parce que j'ai beaucoup eu de douleurs dans mon passé qui m'empêchent d'avancer, Comme et quoi? bah, les garçons, C'est vrai? c'est bête, hein, mais c'est les garçons qui m'ont fait le plus souffrir dans ma vie, donc bah, j'essaye d'avancer, mais c'est pas toujours évident. T'es avec quelqu'un en ce moment? Ouais, Ça qui se- essaye de me faire aller dans la bonne direction et, euh, et de pas trop me faire souffrir comme j'ai souffert avant, quoi. C'est toi qui essayes de le faire dans la bonne direction ou C'est lui qui me pousse à aller dans la bonne direction. Ouais? Mm. C'est quelqu'un. En m'apportant de la confiance, de la sérénité, de l'apaisement dans ma vie, quoi. Il Ce que essaie j'ai pas ou eu il y avant. arrive? Il essaye. Pour le moment, c'est de l'essai. Ouais. Voilà. Petit à petit, on avance et sans brusquer les choses, quoi. Qu'est-ce qui bloque? La peur. De La qui? peur, l'angoisse de revivre ce que j'ai vécu avant avec des personnes qui étaient possessives, jaloux, pervers narcissiques, qui m'ont trompé, enfin, et j'en passe. Donc beaucoup de douleurs ancrées en moi et c'est pas évident à oublier tout ce qui s'est passé. Il y a un événement particulier qui te revient? Bah, ma dernière relation, il m'a trompée avec 3 personnes, on était 3 sur la même personne. Et il m'a vendu du rêve et au final, bah, j'ai appris par sa copine avec qui il habitait que j'étais la deuxième et il y en avait encore une autre derrière, quoi. Ah, il Donc vivait avec vous trois? il vivait avec une, il allait voir moi et puis il s'inventait des histoires pour aller voir l'autre. Donc l'autre, enfin, il y en a une avec qui il vivait, ça faisait 3 ans, moi ça faisait bientôt 1 an et l'autre c'était 3 mois. Donc c'est assez compliqué. T'en as ressenti quoi? Par rapport à quoi? Dans cette relation-là qui était très compliquée, Mhm. qu'est-ce que t'en as ressenti? Qu'est-ce qui... Bah maintenant, c'est vrai que je me dis, je suis mieux dans la situation dans laquelle je suis maintenant qu'avant, mais c'est vrai que quand j'étais avec lui, je voyais pas tout ça. Ouais. Je tenais à lui, mais je voyais pas, je savais pas qu'il avait une autre vie à côté, quoi. Il était pompier, donc il s'inventait des astreintes pour dissimuler ses relations
qu'il avait à côté, qui n'était pas évidente pour moi. Enfin, voilà, je l'aimais beaucoup et c'est vrai que j'étais un peu aveuglée par tout ce qu'il me donnait. Il me montrait le bon côté et puis derrière, il se passait autre chose. Donc ça, je le voyais pas forcément. Tout ça, tu le voyais pas. Non. Et tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait encore des blocages et que ton copain Ouais. d'aujourd'hui essayait Ouais, c'est ça. d'avancer. Mm. Ces blocages, ils viennent De ça. mon passé. Et puis de lui, et puis des autres. D'accord. Et surtout de quoi? De la confiance. La confiance que j'ai du mal à donner et que, voilà, qui m'ont fait souffrir. Et surtout quand on m'a trompée plusieurs fois, alors on lui donnait tout l'amour du monde et que là, on tombe sur les fesses quand on apprend tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti de toi à ce moment-là quand tu as appris ça? Du dégoût, j'étais surprise. Il y a un peu un mélange d'émotions qui nous viennent en tête. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui dans ta relation? De peur que ça recommence. La peur, ça recommence. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est assez douloureux à vivre et on ne le souhaite à personne. Et tu penses que ça peut recommencer? Non. Non, cette personne a la tête sur les épaules et il est droit dans ses baskets. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a toujours une petite part de crainte qui reste en nous, quoi. Pourquoi? Parce que c'est douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? D'avoir vécu tout ça et que ça nous freine sur plein de choses. C'est quoi ça? Les tromperies, les mensonges, les Quel angoisses, moment les peurs. exactement? De mon passé. Quel instant de ton passé exactement? Il y a 2-3 ans. Ouais, il y a une scène exactement? Oui, c'est ma dernière qui m'a marqué le plus. C'est... La dernière qui t'a marqué le plus? Ah ouais. D'accord. Et la dernière qui t'a marqué le plus, il y a 2-3 ans donc. Il y a un jour en particulier? Quand j'ai appris. Quand j'ai appris la nouvelle, par la personne avec qui il vit. D'accord. Et là, c'est par la personne avec qui il vit que je l'ai appris. que tu l'as appris? Ouais. D'accord. Par quoi? Par téléphone? Par téléphone. Par téléphone. D'accord. Ok. Elle t'a appelé, c'était quoi, le jour, la nuit? Le soir. J'étais chez mes parents. Le soir? C'est le soir? Le soir. Et t'es chez tes parents? Ouais. Ok, le soir. Et t'es chez tes parents. Bien. T'es où chez tes parents? Dans le canapé. Dans le canapé. Le téléphone est où? À côté de moi. À côté de toi. À gauche ou à droite? À droite. À droite. Très bien. À droite. Il n'a pas encore sonné, n'est-ce pas? Bien. Comment tu te sens alors qu'il n'a pas encore sonné? Normal. Je rigole avec mes parents. Ça se passe bien? Oui. Bien. Le téléphone sonne. Qui répond? Moi. Qui est-ce? Je sais pas, je la connais pas encore. Et c'est sa copine qui m'a informé de la personne qui il était. Enfin, qu'elle était. Elle te dit quoi? Qu'elle a vu un message de lui et qu'elle est sa copine. Tu ressens quoi? J'ai de la colère. De la colère. Et la toi d'aujourd'hui, observe-la toi sur ce canapé, en train d'écouter cette femme. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'elle a bien fait de m'avoir appelé. Même si c'était douloureux, j'ai pu quitter cette personne et aller vers un nouvel horizon meilleur. Et tu te le dis à la toi d'il y a 3 ans? Non. Et si tu lui dis maintenant, comment elle réagit? Dis-lui plus fort, qu'elle t'entende. Merci. Merci de m'avoir libérée de ce fardeau. Elle te le dit? Bien. Et la toi d'aujourd'hui retourne à la toi dans le canapé, qui a entendu ces mots. Là. T'as entendu ces mots, n'est-ce pas? Et comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux. Mieux. Oh, t'es revenu déjà, salut. Comment ça va? Ça, c'est ce qui s'appelle un réveil spontané. Voilà, comme vous avez pu le voir. Ça va? Oui. C'était une expérience spéciale, hein? Ah oui. Ouais. Comment tu te sens là? Libérée. Je Libérée? sais pas, c'est un nuage qui m'est traversé et qui est parti en fait. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais partie ailleurs. C'est vrai? T'étais où? Mes yeux sont brouillés, c'était comme s'il y avait un voile devant les yeux
et je contrôlais plus rien en fait. Ok. Toute la peur en fait, elle était dans ce voilage et là, Là, c'est parti. c'est parti. D'accord. Comment tu te sens? Légère. Légère? Ouais, Ça, c'est cool. ouais, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai? Ouais, T'es bien avec moi? Tiens, ça, moi la main. ouais. Ouais, l'autre. Cool. Génial. Bon. Là, le travail qu'on vient de faire, c'est bon, surtout un travail de démonstration et je te remercie d'avoir participé à ça pour tous ceux qui vont apprendre énormément grâce à toi. C'est aussi un travail pour toi. Ouais. Et je serais vraiment curieux de continuer à te suivre là-dessus et à savoir comment ça évolue, comment les choses vont évoluer pour toi dans les prochains temps. Là, je te vois soulagé, ça fait Ah du oui, bien. ça fait vraiment du bien. Et j'espère vraiment qu'on va garder contact ensemble Mm. pour que tu puisses échanger avec moi et me dire comment Mm. ça se passe dans les futurs jours, les Ouais, futures pas de semaines. souci. On fait ça ensemble? Ça marche. Voilà, donc vous avez pu avoir un exemple voilà, intégral de la prise en charge d'une personne sous hypnothérapie avec l'utilisation de l'analyse comportementale qui vous permet de vraiment cibler une problématique spécifique dont vous n'avez aucune idée et que vous ne pouvez absolument pas soupçonner au départ quand la personne vient vous voir. Surtout que là, on était en présence d'une personne qui ne savait même pas ce que l'on faisait réellement, qui n'avait absolument aucune idée de l'hypnose, qui n'avait jamais été mise sous hypnose avant. Et vous avez un exemple parfait d'un type de prise en charge qu'on peut mettre en place, même avec un réveil spontané, tout en laissant faire les choses et qui suffit derrière à une mise en place de travail qui va petit à petit devenir conscient. Voilà, c'était donc la troisième démonstration sur l'analyse comportementale. Je vous remercie de nous suivre sur ce module et je vous dis à